Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Les supporters marseillais qui célèbrent leurs jeunes joueurs. Samedi, l'OM a largement battu Nancy en finale de la Gambardella. Victoire 4-1. C'est la deuxième Gambardella remportée dans son histoire par l'équipe phocéenne. Est-ce que l'OM doit désormais davantage faire confiance à ses jeunes à l'avenir? Xavier Barré pour démarrer. Oui, complètement. Ils auraient dû le faire depuis longtemps. Alors moi, qui suis un ancien ici, je me souviens de cette victoire en Gambardella il y a 45 ans. Enfin, pas forcément de la victoire, pas forcément du match, mais de la génération qui avait sauvé l'OM à l'époque. C'était les Minots. Il y avait Anigo, il y avait le gardien Marc Lévy, il y avait Caminiti en défense. Il y avait Dimeco déjà. Et Dimeco est un peu plus jeune, je crois. Mais il y avait toute une génération qui leur a permis d'aller jouer en deuxième division et de sauver le club alors qu'il n'y avait plus un radis. Puis ensuite, Tapie est arrivé et puis il a reconstruit le club avec ses méthodes à lui. Mais oui, Marseille, c'est quand vous voyez que Cantona, Sauzé, cette génération-là, par exemple, c'est des gars de Marseille qui ont été formés à Auxerre, à Sochaux ou ailleurs. Il y a un vivier absolument incroyable. Il y a une passion pour le ballon tout à fait formidable. Il y a un réservoir de joueurs extraordinaire. Et ils ne les utilisent pas. Ils vont chercher des Brésiliens, des Colombiens de deuxième catégorie. Parfois même, ils vont chercher recruter des joueurs dans le reste de la France. Et ils oublient de travailler avec les Marseillais. Quand on a une ville avec une telle jeunesse et une telle passion, il faut travailler avec ces jeunes. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle chose que l'OM ait gagné cette Gambardella avec une génération qui a déjà été championne de France dans la catégorie des 17 ans. Ouais. Donc ça veut dire que quand vous avez plusieurs strates comme ça de joueurs de qualité, vous avez déjà un socle assez solide pour construire. Et donc il faut souhaiter simplement qu'ils se donnent un peu de temps parce que c'est parfois ce qui manque à Marseille, c'est l'impatience qui caractérise les gens du Sud. Donc ils se laissent travailler avec un peu de sérénité. Ça peut entrer dans la réflexion aussi dans le choix de l'entraîneur, quelqu'un qui saurait développer les talents, leur permettre d'accéder progressivement à l'équipe première. C'est indispensable et ça va l'être encore plus. On évoquait hors antenne avec Alexis la situation économique des clubs français avec toute cette incertitude autour des droits télé de la saison à venir. L'OM, même s'il y a un président américain, il dépense pas l'argent sans compter. Donc il faut s'appuyer beaucoup plus sur la formation et sur les jeunes issus du cru. Benjamin, Alexis, avant de rejoindre notre auditeur. Moi, Alexis, je suis totalement en phase avec les arguments développés par Xavier. En revanche, pour moi, que les minots fassent partie intégrante du projet, oui. S'appuyer sur eux, c'était la question. Je trouve que pour jouer, pour viser la Ligue des Champions comme le Stade Marseille, il faut quand même avoir aussi des joueurs d'expérience. Alors, effectivement, comme vous avez dit, si on dit... Tu veux dire qu'on doit leur faire davantage confiance? Oui, davantage confiance. Pas comme cadre encore. Moi, je trouve que ça a été le cas. Enfin, je veux dire, je sors de prendre comme ça, mais Flamini, Nasri, il y a eu dans J'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez à qui est dans l'équipe première et sort du centre de formation. Non, mais aujourd'hui, il y avait Camara, Boubacar Camara. Non, mais aujourd'hui, il y a quand même quelques joueurs. Dans l'équipe d'aujourd'hui, je suis en train de chercher. Il y en a un tous les 2 ans, quoi. C'est pas normal. C'est très peu. Avant, il y avait 0. Non, mais avant Flamini, il y avait 0. Avant Flamini Nasri, il n'y avait aucun. Mais là, je trouve qu'il y en a quelques-uns. Alors, ils partent, ils restent pas forcément. Mais tout le monde n'a pas le niveau. C'est comme les Parisiens. Il y a certains qui n'ont pas le niveau de jouer Ligue des Champions avec le PSG. Oui, mais entre le niveau des jeunes Parisiens qui doivent intégrer un collectif où il y a Messi, Neymar ou Mbappé qui jouent la Ligue des Champions tous les ans et le niveau de l'OM actuel où les concurrents c'est Luis Hernandez, c'est je sais même pas le citer, voilà, Aubameyang à 34 ans, etc. Là il y a de la place pour intégrer des jeunes. Mais je suis d'accord. Voilà, mais est-ce que ça doit être eux sur les intégrer, oui, mais miser sur eux, c'est cette nuance Certains sont pistés par des clubs européens d'importance. Mais de manière générale, ça pose la question qu'on a abordée la semaine dernière, c'est de manière générale la direction sportive du club. C'est qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne dessine pas. On a parlé de Fonseca pour venir sur le banc. Je ne sais même pas qui sont les derniers noms qui ont été avancés, mais on ne sent pas une direction sportive claire, nette et précise de la part de Longoria. Effectivement, les jeunes n'ont pas l'air d'avoir leur place. On va plutôt chercher des noms potentiellement ronflants ailleurs. Mais parce qu'il n'y a pas de clarté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de projet défini aujourd'hui. Moi, pour rejoindre ce que dit Xavier aussi, c'est avant de rejoindre notre auditeur. 32 millions sur Vitinha, c'est sûr que tu dis vaut mieux prendre un petit jeune. Tu peux faire des contrats avec des petits jeunes. Hein. Voilà. Parce que franchement... On va rejoindre notre auditeur. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir. Merci d'être Bonsoir, avec Steve. nous. Bonsoir Tu nous tout le monde. appelles de Marseille. Qu'est-ce que tu penses d'abord de cette belle victoire des jeunes Marseillais samedi et sur leur place, la place à leur faire au sein de l'équipe première? Alors, je pense que c'est une très belle victoire. Alors, j'ai pas vu complètement le match, mais j'ai vu une bonne partie du résumé. C'est une très belle victoire. C'est des joueurs qu'on suit un petit peu et qu'on a vu sur quelques matchs quand on a eu notre grosse période de blessures en mars-avril. Ils ont joué un petit peu avec Benfica, notamment Lafont, et c'est des joueurs pas mal. En plus, ils ont joué quand même dans une atmosphère assez compliquée parce qu'ils ont joué une mi-temps face aux supporters parisiens et une mi-temps face aux supporters lyonnais, les deux clubs qui nous détestent le plus avec les jets de projectiles. Donc, et ils ont quand même montré une force de caractère pour des gamins de 17 ans qui je trouve plutôt pas mal. Ça tombe bien. Nous, on se retrouve un peu dans une période un peu charnière dans le club. L'année prochaine, on n'a pas de Coupe d'Europe, on repart. Il y a la moitié de l'équipe qui va probablement partir. Et c'est vrai que j'étais d'accord avec, alors je ne me rappelle plus lequel des deux intervenants a parlé juste avant, mais quand on voit notre équipe actuelle, je pense qu'on a largement la place de laisser justement cette place aux jeunes. Alors évidemment, pas compter qu'au sur eux, mais laisser la place. Quand on voit que Balerdi aujourd'hui, il a fait une saison exceptionnelle, mais on lui a laissé 3 ans pour éclore. Alors qu'un jeune comme Lucas Perrin faisait des bouts de match et on l'a mis dehors à Strasbourg. Alors c'est peut-être pas le même niveau, mais il a jamais eu sa chance. Et c'est vrai qu'à part Camara, Lopez, on ne laisse jamais la chance aux jeunes. Et Là, il y a quelques noms, Raphaël, qui sont cités comme de véritables pépites. Sternal, Badala, le gardien Dosso. Voilà, Dosso, Sternal, Lafont. Mais quand je vois, alors j'aime pas citer Lyon en exemple, mais là on est obligé de le faire. Quand on voit des jeunes comme Cacré, comme Lukeba qui est parti à Chelsea, comme un nombre de joueurs qui laissent parce qu'ils leur laissent le temps. Et pourtant Lyon, il y a quand même une petite pression, mais ils leur laissent le temps. Et nous, on laisse jamais le temps aux joueurs. Et c'est vrai que parfois on va chercher des joueurs qui ont coûté 10, 15, et c'est vrai, juste parce qu'ils ont un nom qui finit par Igno, on pense qu'ils vont être meilleurs, alors qu'on laisse pas forcément la place à nos jeunes. Donc là, on n'a rien à jouer. On va avoir 17 matchs à jouer, on n'aura aucune Coupe d'Europe. Il faut se baser sur des mecs un peu solides, Aubameyang, Rongier, si on arrive à garder peut-être Mbemba, on sait que Klose va partir, on sait que Balerdi va partir, Verretou va rester, et puis voilà, les faire entrer un petit peu par un petit peu, une mi-temps par-ci, quelques minutes par-là, mais leur laisser un peu la place. Je pense que c'est la saison ou jamais, mais c'est sûr que le coach va être important, mais on va partir encore sur une saison, on va changer la moitié des joueurs, on peut juste garder un coach qui va rester un petit peu et qui laissera un peu cette place aux jeunes, quoi. Même à Paris, Zahir Emery, alors c'est pas le même niveau, mais voilà, il a commencé à 16 ans, il faut arrêter de dire qu'à 17 ans, les gamins ils peuvent pas jouer. Zahir Emery, il a commencé à 16 ans et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui, il est en équipe de France A, donc... Xavier, merci Raphaël. Xavier, à leur arrivée, Jacques-Henri Hérault et Franck Macourt avaient évoqué le projet Dortmund pour ouais, on n'en a pas vraiment vu les couleurs. Est-ce que ce serait le moment de le lancer avec des joueurs talentueux, entourés par quelques cadres? Ça va être... de toute façon, là, la saison qui vient, c'est une saison où ils vont pouvoir travailler, puisqu'ils ne seront pas européens. C'est Alexis qui le rappelait. Ils ne sont pas qualifiés pour une Coupe d'Europe, ce qui est tout à fait anormal dans le cadre de Marseille. Donc là, ils vont avoir un seul match par semaine, ils vont avoir le temps de travailler, ils auront moins d'argent parce qu'effectivement, il n'y aura pas la rentrée des Coupes européennes, on ne sait pas quels seront les droits télé pour la Ligue 1, donc raison de plus, effectivement, pour intégrer ces jeunes, pour avoir un coach qui les intègre, et un président qui fait un peu plus, effectivement, qui travaille un peu plus sur le long terme à Marseille, plutôt que sur les mercatos. Mais ça, c'est pas sûr, faut voir. Raphaël, un favori pour occuper le banc marseillais comme entraîneur la saison prochaine? Ou un espoir? Les deux qui étaient cités et qui apparemment s'éloignent un peu. Moi, j'aimais beaucoup Franck Hez, mais apparemment, il s'éloigne un peu, il va vers Nice, on sait les gars aussi, mais je pense qu'il faut... En fait, ce qui est surtout le plus important, c'est de prendre quelqu'un en lui disant tu as 2-3 saisons devant toi. Et pas lui dire si la première saison se passe mal, il s'en va, il refait l'équipe, et ainsi de suite. Parce que moi, on reste persuadé, on est beaucoup à le penser ici, que si on avait gardé Tudor encore une année et qu'on n'avait pas eu ces 4 coachs, peut-être que sur la continuité, on aurait pu faire plein de choses. Donc il faut un coach qui parle français, qui connaisse l'équipe, qui connaisse un peu l'atmosphère, qui supporte un peu quand même la pression, parce qu'il y en a, mais qu'on lui laisse juste un peu le temps pour bosser, quoi. Merci beaucoup. 3 ans qu'on laisse bosser. Merci Raphaël d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.